Shalom, Uvracha ve Shavua Tov, Be'ezrat Hashem Barach, en ce dimanche 25 du mois de mai et 27 du mois de Iyar. Alors, dans notre liste, aujourd'hui, nous avons un cours demandé donc de façon mensuelle sur des enseignements de Rabbeinu Nachman ben Fega, Zecher Tzadik ve Kadosh Ivracha. Ruach Hashem, Tenachanu Began Eden Elyon, c'est Barour, et que son mérite nous protège pour ce jour qui nous est offert par Binyamin Israël, pour la réussite, santé, bonheur, protection, par le mérite de Rabbi Nachman ben Fega, donc pour Binyamin Yaakov ben Josiane, Joël Luna, Bat Arachma, Osnat Simcha, Shmuel Meir, Arieh Menachem Mendel, ainsi que Zeev Nachman, tous béné Joël, Bezrat Hashem, pour qui ce chiour est dédié. En ayant une pensée pour, bien sûr, nos otages, pour vous tous, les Manshmo Be'ava, connaissons le cœur de notre ami ici présent, Bezrat Hashem, Binyamin Yaakov, que toutes les filles d'Israël trouvent un zivug agoun, bonne parnassa, une bonne santé pour tous les malades d'Israël. Et on commence tout de suite notre shiur donc demandé sur des enseignements de Moreno Arav, Rabbi Nachman ben Fega. Vous savez que, avant de commencer sur le Likutei Etzot, d'abord il faut savoir que ce livre-là est un livre comme le Sefer Emidot, Likutei Moharan, Chaye Moharan. Tous les livres de Rabbeinu sont des livres exceptionnels, basés essentiellement sur une grande partie de Gemara. On peut, celui qui a fini le chasse, qui connaît très bien le chasse, et qui étudie ici le Likutei Etzot, qu'il a écrit quand il avait que 9 ans, verra que tous les enseignements qu'il donne ici sont d'abord merveilleux, exceptionnels, et tous référencés. Moi, j'estime à peu près entre 85-90% de Gemara, et beaucoup de Sod aussi, qui sont comme ça lancés, pas comme le Likutei Moharan, le Likutei Etzot dont je parle, c'est vraiment beaucoup de Gemara. Beaucoup de Gemara, des enseignements qui démontrent un esprit extrêmement puissant, que d'avoir pris comme ça une plume et d'écrire le Likutei Etzot basé sur tout le chasse et des enseignements de tout le Talmud ici. C'est impressionnant, Baruch Hashem, Zachin. Alors, nous sommes dans une période très spéciale et j'aimerais éveiller d'abord, avant de commencer sur les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, sur l'importance de la Sfirat HaOmer. Vous savez que le chiffre 49 apparaît depuis la sortie d'Égypte, donc de Pessah jusqu'à Atzeret, jusqu'à la fête de Shavuot, et ces 49 jours qui nous sont donnés pour être comptés, le dénombrement jour 1, jour 2, jour 3 et ainsi de suite, viennent en contrepartie des 49 paliers d'impureté que nous avons malheureusement dû descendre en Égypte à cause de l'assimilation et de l'impureté qui s'y trouvait. Les 49 jours de Sfirat HaOmer ont la même valeur que les 2 jours de Rosh Hashanah. Ce qui fait que le Shlach HaKadosh, entre autres, explique, Metav Zichroni, que si une personne a compté la Sfirat HaOmer et s'est élevée, a fait Teshuvah, pas qu'avec des mots, avec des actions, à réparer toutes les sphirotes, alors qu'il sache qu'il aura réparé tout ce qu'il faut pour Rosh Hashanah. Dit de façon différente, il passera comme une lettre à la poste à Rosh Hashanah. Car Shavuot est une forme de Rosh Hashanah. Et sur quoi on est jugé pendant la fête de Shavuot? Nous sommes jugés sur les prémices, sur les fruits, sur la dvoua. Et en réalité, ces fruits dont on parle ne sont que les fruits de la Torah. C'est-à-dire qu'à Shavuot, chaque juif va être jugé sur toute l'étude qu'il a étudiée pendant cette année. Qu'est-ce qu'il a fait de l'étude? Combien de Masertot il a fini? Combien d'Alachot il a étudié? Et donc, à la fête de Shavuot, pendant cette nuit d'étude, le Créateur du monde, sur son trône de justice, va décider pour chacun de nous, par le mérite de l'étude que nous avons fait cette année, avant la fête de Shavuot, combien on aura le mérite aussi d'étudier pour l'année qui arrive. Combien de Chidushim on va être capable de sortir. Combien de Gmarot Dieu nous sera étudié. 2 choses à retenir. C'est qu'on n'est pas simplement jugé sur le comportement, mais sur aussi le comportement de l'étude qu'on va sanctifier pour notre Créateur, pour nous. Et puis de l'autre côté, savoir que étudier la Torah, c'est un mérite. Il faut avoir du mérite. Et pour acquérir ce mérite, nous avons 49 jours, où nous sommes sortis de la médiocrité de notre Égypte personnelle, métro boulot dodo si vous préférez, pour arriver à un jugement favorable. Donc qu'est-ce qu'on va demander à Shavuot? Hachem, laisse-nous étudier la Torah. En contrepartie de cela, dans les enseignements de Likutei Moharan de Rabbi Nachman,
on sait que la Torah nous amène la Géoula. Le fait qu'on étudie la Torah, cela va rapprocher la Géoula. C'est pour ça que le livre qu'on lit pendant Shavuot, c'est le livre de Ruth. Ruth, qui est l'arrière-grand-mère du roi David. Donc on voit que l'étude de la Torah rapproche la Géoula. Pourquoi est-ce qu'on a eu la destruction du temps? Parce qu'on a laissé tomber l'étude de la Torah. Plus on étudiera la Torah, plus on pratiquera ses commandements, et plus nous aurons le mérite de vivre des événements tellement merveilleux que le sourire ne disparaîtra plus jamais de notre visage. Azim ou Rina, comme le dit le roi David. Rabbi Nachman nous dit, à propos de la Torah, qui est la raison pour laquelle le monde a été créé, Imlo beriti chukot shamayim, Imlo beriti yom habalela chukot shamayim baaretz lo samti. C'est-à-dire que Dieu n'aurait eu qu'une raison de créer le ciel et la terre si la Torah n'était pas étudiée. Voici ce que nous dit Rabbi Nachman. À l'idée Simchat Purim, par le fait d'être heureux à Purim, particulièrement à Purim, par Kafel Kudim, en tapant des mains et en dansant à Purim, à l'idée des Ezochin, le Kaim Izvat Sfirat HaOmer Bishlemut. Chaque chose a une conséquence. Par exemple, quand nous sommes à la fête de des arbres, des fruits, tout bishvat, c'est le mot que je cherchais, il faut prier pour trouver un bon étrog pour la fête de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui est relié à la fête de Shavuot? Rabbeinu dit la fête de Purim. Pourquoi? Parce que pour aller chercher la Torah, il faut être heureux. Pour aller chercher la Torah, il faut danser. La Torah ne peut pénétrer que celui qui est sa mère. Comme nous l'avons expliqué, ce Shabbat Kodesh, à propos de quelque chose d'assez bizarre, nous avons dit que 5 personnes pourront poursuivre 100. Vous vous rappelez? Hamisha, Irdefu Mea, Vemea, Revavot. De quoi nous parle la Torah? 5 pourront poursuivre 100. C'est quoi les 5 dont on parle? Qui sont ces 5 soldats d'Israël qui pourront poursuivre 100 qui se sauveront? Chazal nous dit, Chazal nous dit, 5 c'est les Chamisha Chumshe Torah. Si on étudie la Torah et qu'on est en guerre, 5 de nos Chayalim pourront poursuivre 100 de nos ennemis. Alors c'est quoi 100 qui pourront poursuivre des milliers? Il dit, si chaque juif faisait les 100 bénédictions par jour, le mérite serait si grand qu'il ne faudrait que 100 Chayalim pour poursuivre des milliers d'ennemis. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre ici? La Torah nous fait un clin d'œil et nous dit à propos de la paracha que nous venons de clôturer, 10e paracha du livre de Vaikra, parachat Bechukotai, que si on étudiait la Torah et qu'on faisait attention de faire la bénédiction dans la pratique, on n'aurait pas besoin de quantité pour nous débarrasser des ennemis d'Israël, des terroristes et autres. Et la Chen Bezrat Hashem, de quoi c'est dépendant? Oui, il faut une armée, mais il faut surtout étudier la Torah derrière, Chamisha, allusion Chamisha Chumse Torah, et Mea, de fou, Revava, vas-y Revava, des milliers. Et la reine, si on faisait plus attention aux bénédictions que nous faisions tous les jours, et si on étudiait plus la Torah, on donnerait beaucoup plus de réussite à nos soldats. Voilà ce que disent les Chachamim à propos de ce verset que nous avons lu dans la paracha Bechukotai. Ici, dans le cas échéant de notre étude, Rabbeinu nous dit, si tu es particulièrement heureux à Purim, alors sache que, allez des Ezochim, et Kaim Mizvat Sfirat HaOmer Bishlemut. Tu feras la Sfirat HaOmer Bishlemut. Heureux. Complète. Tu ne rateras pas un jour. Allez des Ezochim, et Kabbalat Torah, Veniglav Nistar. Et par ce mérite-là, tu mériteras de recevoir la Torah dévoilée et cachée. Donc de quoi est dépendant Dafka, le fait de recevoir la Torah le jour de Shavuot, de l'intensité que tu auras mis dans la fête de Purim, qui est reliée à Shavuot, selon Rabbeinu Nachman dans le Likutei Etzot. Deuxième enseignement, Kol ma she'olam medabrim b'misfirat HaOmer, et medabrim rak b'asfira shel oto hayom. Tout ce qu'on fait, nous comptons, on compte la Sfirat HaOmer. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 2e jour, le 42e jour exactement, et la 6e semaine, sur les 7. Donc chaque jour est un jour pour lui-même. Et il dit dans le Likutei Moharan d'ailleurs, rapporté ici dans le Likutei Etzot,
que celui qui comprendrait vraiment le système des sphirotes que nous lisons pendant chaque jour de la Sfirat HaOmer serait capable de comprendre le message de chaque jour qui vient du ciel pour chacune de nos oreilles. Donc, réparer nos midot pour recevoir la Torah qui nous mène au don de la Torah. Il y a 49 portes de Teshuvah. Et Rabbi Nachman, lui, contrairement aux Chachamim qui nous disent que les 49 jours de la Sphira correspondent aux 49 paliers d'impureté que nous avons gravis, lui dit qu'en réalité, oui, c'est ça, mais il y a 49 portes dans la Teshuvah, et ces 49 portes, nous devons les gravir chaque jour. Chesed, Sheba Chesed, Gvura, Sheba Chesed, et ainsi de suite, dans le monde des Sphirot. Shem Keneged Arbaim Vetesha Otiot, Shebishmot Akshvatim. Et où est-ce qu'on retrouve ce chiffre 49? Quand on compte les lettres qui forment les 12 tribus, donc Reuven, Shimon, Yehuda, Lévi, Sachar, Zvulun, Bechule, Binyamin, on compte toutes les lettres. Ouais, on a 49 lettres. Donc quelle est la tchouva? Les 12 tribus. La tchouva du 49e palier, ça c'est pas Rabbeinu qui l'enseigne, j'ai lu ça ailleurs, c'est quand on arrivera à la hardoute. Ça veut dire que faire tes tchouva sans la hardoute, c'est ne pas avoir atteindre la ligne finale. Être religieux sans savoir aimer ses frères, c'est pas valable. והם כנגד 49 אותיות שבשמות השבטים, שעל ידי אלו האותיות והשירים אנו צריכים לשוב בתשובה, אלא יתברך בשבועות ובמחינת שער ה-50. Et donc, le 50e jour, qui est le jour de Shavuot, le don de la Torah, Rabbi Nachman nous dit, c'est le 50 palier. Alors, s'il y a 49 portes pour faire tchouva, pourquoi on a une 50e porte? Réponse, cette 50e porte te rend digne de recevoir la Torah. Faire teshuva et ensuite recevoir la Torah. Shum iprinat teshuva shel Hashem itbarach. Et quelle tchouva on parle ici? Celle de la tchouva de connaître Dieu, le don de la Torah. Umashu itbarach tzarich lashuv betchouva kivyachol, da'ayinu yashuv elinu berahamim, que Akadosh Baruch Hu se rapproche de nous par sa miséricorde. Bechol elu ha'ashe'arim zochim lagia elehem ulpotran al yedei amirat teilim. Et c'est pour cela que Rabbi Nachman il dit, donc pour tous les hommes et les femmes, que les 49 jours de Sfirat HaOmer, il est très important, chaque jour, de lire le livre des Teilim, qui va nous aider à faire Teshuvah, à casser les clipotes. Et si toute l'année tu dois lire les Teilim, alors pendant cette période des 49 jours, de lire les Teilim avec beaucoup d'attention, mot à mot, bien prononcé. Car le fait de lire les Teilim pendant cette période te mènera à faire une réelle teshuva et à traverser les portes. Car les Teilim t'aident à te débarrasser de l'impureté qui est en toi. Mais la chouve et la vide barach. Et de revenir vers Hachem. Car si tu reviens vers Hachem pendant ces 49 jours, Rabbi Nachman dit, le jour de Shavuot, c'est Dieu qui fera le pas de venir vers toi. C'est pour ça qu'on dit 49 portes de teshuva. Et la 50e, c'est pas toi qui vas, c'est Dieu qui descend jusqu'à toi pour te donner sa Torah, sa compréhension. Chaque juif ne doit jamais oublier, pendant la fête de Shavuot, d'aller au mikvé, car il va réveiller une miséricorde des mondes les plus élevés. Et une grande pitié, qui va te permettre de mieux comprendre la Torah. Car le jour de Shavuot, il y a une intelligence, un intellect qui s'éveille, extrêmement fin, d'un monde tellement élevé, tellement haut, tellement fin, qui va réveiller les plus grandes pitiés, les plus grandes miséricordes des mondes les plus élevés. Et les portes du ciel s'ouvrent dans la pitié, dans la miséricorde, selon ton intellect. Comme c'est marqué ailleurs, heureux celui qui comprendra le jour significatif de Shavuot et qui sera digne de le recevoir dans la pureté de son âme et de sa teshuva. Et particulièrement quand tu vas au mikvé le jour de Shavuot. Et si tu veux recevoir la Torah, il faut que tu te rendes pur, comme c'est marqué le jour où on a reçu la Torah dans la fête, dans la paracha de Yitro. Dieu a demandé qu'on lave nos robes, qu'on se sépare de nos femmes 3 jours, qu'on soit pur pour recevoir cette Torah. Israël pourra recevoir dans la pureté, Bezrat Hashem,
une fois de plus, pour cette année, là, le don de la Torah. Shavot mekablim la Torah, ve'az echonim mekabel chiyut chadash, lamshich refoua ou le'area. Et qu'est-ce que nous donne le fait de recevoir cette Torah-là? Bien, vous savez que on ne se rappelle pas, à ce qui paraît, toutes les âmes, nous disent les Chachamim, étaient présents le jour du don de la Torah. D'ailleurs, je le fais souvent en blague, quand quelqu'un me dit, c'est marrant, je vous connais, mais je vois pas d'où. Je rigole, je dis, peut-être que vous étiez assis à côté de moi le jour du don de la Torah, puisque toutes les âmes y étaient. Mais il faut savoir une chose. Chaque Shavuot, Dieu renouvelle le don de la Torah. Et donc, même si on ne se rappelle pas qu'il y a 3500 ans, nous avons reçu la Torah, cela ne nous empêche pas de dire, peut-être que je ne me rappelle pas que je l'ai reçue, mais je peux être éveillé la nuit de Shavuot pour la recevoir de nouveau. Car tout comme la Torah se renouvelle à un tel point qu'on a beau l'étudier d'année en année, de père en fils, et ainsi de suite, eh bien on a toujours l'impression de découvrir la Torah, qui n'en finit jamais. Parce que le jour de Shavuot, le Créateur du monde descend vers nous pour nous reconstituer la Torah, redonner la Torah, qui reste immuable, éternelle, inchangeable, pour toutes les générations. On a vu 3 choses. L'importance des 49 portes, la Teshuvah. L'importance d'en lire les Teilim chaque jour et d'aller au Mikvé pour être digne de recevoir la Torah de corps et d'âme, soigné et pur. Car la Torah est une refoua pour tous les problèmes de la vie, comme il le stipule à la fin. Car la Torah est refoua, la nefesh et la adam. Alors, je vous donne juste un exemple. Quand on a des problèmes dans la vie, il faut annuler les décrets dans le ciel. Étudie la Torah. Chaque mot est un ange qui va affaiblir le décret. Renforce-toi dans la Torah et les mitzvot. Fais attention à tes brachot. 5 livres de la Torah peuvent faire fuir 100 ennemis en étudiant la Torah. 100 brachot peuvent faire fuir des milliers d'ennemis. Si une arme a besoin de munitions, nos chayanim, eux, ils ont besoin de l'homme des Torah. Je n'ai qu'à les choses de Nechamot, les filles à Torah Kdosha, lui l'écouter, kol tuv et litraot.